Ça va? Comment vas-tu aujourd'hui? Toujours ce petit format, un homme, une caméra. C'est là où je me sens le mieux. C'est le 20-80 de Pareto, quoi. Ça demande pas beaucoup de boulot, mais c'est efficace. Voilà, 20-80 pour ceux qui font un peu de marketing, qui aiment la productivité, ça c'est sympathique. Pourquoi je préfère le vintage? Parce que le vintage, ça a plus de charme. En général, quand tu démarres dans l'horlogerie, t'es comme tout le monde, tu vas acheter du neuf, tu galères, tu vas chez Rolex, ça c'est le passage obligé, sauf que ceux qui sont vraiment contre Rolex, il y en a qui sont hermétiques à Rolex, qui sont énervés par Rolex. Comme ils seraient énervés par des gens d'une couleur de peau différente, comme ils seraient énervés par des gens qui ont une décapotable rouge et qui sont un peu trop bronzés à l'intérieur. Enfin, tu vois, ce genre de bêtises, d'a priori, de clichés, Rolex, ça le véhicule aussi. Donc en général, tu vas regarder du Rolex quand tu démarres dans l'horlogerie, que tu as un peu les moyens, t'as plein de gens qui n'ont pas les moyens, qui se saignent pour acheter ça aussi, bref. T'achètes du neuf, d'autres marques aussi, il y a plein de marques indépendantes, françaises, suisses, italiennes, de toutes les nationalités asiatiques aussi qui se créent, et c'est très bien, c'est très très bien. Donc t'achètes du neuf au début, t'es content, et puis à un moment tu te dis, bon le vintage, ça me fait peur, je comprends rien, je sais pas comment y aller. Et au fur et à mesure, par exemple, tu vois, si tu te mets à apprécier des marques très mainstream, Omega, Breitling, Rolex, Cartier, que tu as du mal à suivre la cadence parce que les prix sont dithyrambiques sur le neuf, quand les disponibilités sont là. Donc on élimine Rolex déjà pour commencer. Je parle même pas de Patek, Audemars, etc. C'est le même combat, voire pire. Et à un moment, tu découvres du vintage, tu découvres des petites choses, tu découvres des bourses-montres, tu découvres Chrono 24, tu découvres Le Bon Coin. Alors, faites attention sur Le Bon Coin, je vais pas enfoncer une porte ouverte, mais ça craint. Et tu te rends compte que on peut se faire plaisir, un peu comme j'ai avec mon pote Stan, que tu as vu sur des réels avec moi et à qui je passe le bonjour, qui déniche des petites montres dans tous les sens. Et tu te mets à apprécier des matériaux qui se patinent, des cadrans qui jaunissent, des champignons qui se créent, des aiguilles au radium qui changent de couleur. Bref, ça bouge, quoi. C'est vivant, c'est comme un vieux tableau, c'est comme une vieille bagnole, une vieille 205 GTI, une vieille 2 chevaux, une vieille traction, une vieille Porsche, une vieille Saab, pour ceux qui aiment bien les Saab, ok. Et ça prend de la patine, ça vit. Voilà, je vais t'en montrer une que j'ai ou deux. On va aller chercher ça dans l'antre. Ah. Ça, c'est les petites pochettes. J'ai de plus en plus de trucs au fur et à mesure. Tac, regarde. C'est pas là. Voilà, cette petite montre, toute modeste. Richard Bumper, années 50. 70 ou 74 ans, elle a cette montre, les amis. Le cadran, il y a des champis qui sont pas hallucinogènes, ceux-là. Il y a quelque chose qui vit, quoi. Il se passe quelque chose. En fait, il se passe quelque chose quand tu vois cette montre. Comme dirait l'autre, c'est une œuvre d'art. L'autre qui est à Villiers dans le 17e, pour les intimes, près de la rue de Lévis. Tu vois de qui je parle? Alors moi, je dirais pas que c'est une œuvre d'art, mais sa vie, il se passe quelque chose, quoi. Tu l'entends, elle te parle, la montre. Ça, c'est génial. Tandis qu'une montre moderne, on va pas prendre une Rolex, sinon je vais encore me faire taper dessus. IWC par exemple, Mark 17, qui est une montre récente, que j'ai achetée en 2015, je pense. Donc tu vois, ça fait 9 ans. Elle est actuelle. Elle est très jolie, il n'y a aucun problème. Mais il se passe rien, quoi. Il se passe rien, ça bouge pas. Ça se patine pas. Donc, par expérience, en général, les gens démarrent sur du neuf et après, tu vas vers le vintage. Et ce qui est marrant, c'est que les marques actuelles, on prend cette petite Baltic Hermetic Tour qui est magnifique, moi personnellement j'adore, que j'ai testé sur la chaîne, reviennent en fait, à défaut d'avoir des matériaux qui se patinent, parce qu'aujourd'hui les matériaux ils se patinent plus, parce qu'il y avait des substances qui n'étaient pas hyper agriculture biologique à l'intérieur,
Et du coup, c'était pas très bio. Mais on revient dans l'esprit à des codes des montres anciennes. Typiquement, cette Hermetic Tourer, bah, en quoi elle a le code des montres anciennes? De par son diamètre qui est contenu. C'est vrai qu'on a un diamètre qui est, je crois, de 38 ou 37 mm. Donc plus petit que les diamètres d'il y a 2-3 ans, on était au-delà de 40. On a des cornes percées. Donc ce qu'on appelle les cornes percées, c'est quand tu vois, il y a un petit trou ici, sur les cornes. Et du coup, tu peux enlever plus facilement le bracelet. Et puis après, la teinte même du Luminova ou du Luminova ou du Super Luminova, bah souvent c'est un peu crème, vanille, comme on dit chez les spécialistes du vintage. Et c'est des couleurs qui rappellent les cadrans qui sont un peu passés. Donc en fait, toutes les marques aujourd'hui, que ce soit de la marque à 500 € indépendante française, 1000 €, ou que ce soit de la marque de luxe, on a un retour au vintage, et on appelle ça le néo-vintage, le nouveau vintage. Et quasiment toutes les marques font ça. Moi, je connais très peu de marques qui ne sont pas dans cette mouvance, sauf peut-être Hublot. Hublot, j'ai pas vu de mouvance néo-vintage sur Hublot, mais s'il y a des aficionados d'Hublot, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire quels modèles font penser au néo-vintage. Mais moi, dans toutes les montres que je vois, bah, il se passe quelque chose et il y a ce retour. Donc, on démarre au début par du neuf. Et à un moment, soit quand tu n'as plus d'argent, que tu as tout mis dans ta maison, dans ta bagnole, ou dans la publicité pour tes réseaux sociaux, tu finis à revenir à des montres plus abordables. Tu vois. Quand on démarre, on met 5 000, 7 000, 3 000, 10 000, et plus si affinité dans des montres, si on a les moyens, bien sûr. Et après, tu reviens à des montres que tu achètes 300 balles, quoi. Et franchement, qu'est-ce qui est le plus élégant? Entre une... Honnêtement, pourtant j'adore Rolex, je suis un fan incompris de Rolex. Incompris. Qu'est-ce qui est le plus élégant entre une Rolex D-Date, 40 mm, un peu bling, un peu grosse, ou une petite montre qui vaut 300 balles, avec un petit bracelet cuir souple? Franchement, qu'est-ce qui est le plus élégant? Dis-moi en commentaire. Merci mon ami, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à dire ton avis en commentaire. J'accepte tout, que t'aimes bien, que t'aimes pas. T'es pas obligé d'aller dans mon sens. Donc voilà, tu me donnes ton retour en commentaire et ce sera un plaisir de pouvoir échanger. J'accepte toutes les critiques du moment qu'elles sont constructives. Merci à toi, à la prochaine vidéo, salut.